Ce qu'il y a d'intéressant, pour moi, à mon sens, dans l'instruction, c'est d'aider quelqu'un à pratiquer l'équitation, c'est de le rendre assez tôt, pas de plus en plus vite, mais assez tôt, responsable de ses gestes. C'est-à-dire de lui donner une dimension qui lui permet de s'adapter au caractère du cheval différent, à son humeur du moment, et qui lui permet de, comment dirais-je, de trouver l'intensité du geste adapté. C'est-à-dire de se dire, moi, je monte à cheval depuis 6 mois, à raison d'1 heure par semaine. On me dit de passer autour du petit plot, ici à gauche, au trot, d'une façon régulière, d'une façon harmonieuse. On me dit comment faire. Comment faire? Bon, on ne va pas aborder exactement comment faire pour l'instant, mais comment faire? On me le dit. Et ça ne marche pas tout à fait bien. Il faut que je sorte de mon appris, de mon écoute, de ce que l'on m'a donné. Il faut que, en quelque sorte, entre guillemets, j'invente, je sorte une dimension physique, intellectuelle, quelconque, instinctive même, pour agir, pour être en prise sur le cheval qui, à cette heure donnée, maintenant, aujourd'hui, ne tourne pas tout à fait comme il faut. Le rôle d'un enseignant, c'est de permettre à l'élève cavalier, dans un registre donné, dans une recette donnée, d'ajouter quelque chose de personnel. Autrement dit, l'arène d'ouverture. Bon, on prend l'arène d'ouverture, mais tout le monde la prend. Bon, l'arène d'ouverture, il y a une espèce de formalisme. On dit, voilà, vous ouvrez la main, vous regardez là où vous allez, etc., etc. Bon, il se trouve que ça ne marche pas. Avec un cheval qui est gentil, à 4h30, tout va bien. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il faut rajouter un petit élément, c'est-à-dire qu'il manque à ce cheval qui ne veut pas tourner un petit peu de mouvement en avant, un petit peu de moteur, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire d'abord à l'élève, qu'est-ce qui manque? Est-ce que tu sens quelque chose? Et alors c'est le plaisir. Il dit, oui, mais il n'avance pas. Formidable. Il n'avance pas, il a compris, il a senti qu'il n'avançait pas, donc n'avançant pas, il ne peut pas tourner. À ce moment-là, l'élève va se fixer sur cet élément principal, c'est-à-dire que d'abord, avant de dérouler ce qu'il est censé savoir, il va tout seul en disant « Allez, poum poum !» Il va mettre son cheval en avant. Donc il va faire le geste essentiel. Et c'est pas marqué, c'est pas marqué dans les bouquins, ça. Enfin bon, dans les bouquins, on va dire pour faire tourner un cheval, vous ouvrez votre petit poignet comme ça, pouf, vous regardez là où vous allez, vous lui attirez le bout du nez à droite. La dimension dresseur d'un élève qui apprend, et qui n'est pas seulement un exécutant, est possible à quelque niveau que ce soit dans sa formation. Voilà ce que moi je prétends. Voilà, c'est tout. Moi, les mots, ça me fatigue à un certain moment, je crois que les gens ne comprennent pas. Donc il me faut un dessin. Je fais le dessin, c'est formidable. Le dessin, ça explique tout. J'aime les chevaux, donc j'aime bien les dessiner. Et je me souviens d'une fille, et ben elle m'a dit une chose, le trait, Laurent, le trait, c'est ce qu'il y a de plus difficile. J'avais jamais compris que le trait était difficile, parce qu'il n'y en a qu'un. Et ça m'a aidé dans l'équitation, après, à expliquer aux gens, mais le tracé,
L'équitation, c'est quoi? C'est le tracé. Et alors j'ai été dans ce sens-là, après je me suis dit, ça y est, je tiens le mot pédagogique, c'est pas difficile, le tracé. Et j'ai trouvé un lien entre le dessin et l'équitation. Cathy JB, on aborde le galop, au pas. Ce qui est intéressant, c'est le départ. On fait appel à l'intelligence du cheval, donc on crée une répétition éventuellement pour que le cheval de lui-même part au galop. Mais il faut l'aider. Donc il faut le prédisposer, le préorienter. Et pour ça, on va se servir du contexte. Ici, c'est les pare-bottes, les murs. Donc vous allez venir en mordant sur le pare-botte. Presque à angle droit, presque à angle droit. Alors je montre. Vous arrivez au pas. Rêne ajustée, contact. Ici, vous dites galop. Vous éveillez l'attention du cheval. Vous faites appel à son intelligence, à son souvenir. Galop. La façon dont une leçon est préparée, elle peut être magnifiquement bien codifiée, préparée, prévue. Vraiment, c'est tout à fait comme ça que ça doit se passer. Il est inévitable que dans le déroulement de la leçon, parce qu'il s'agit de chevaux, d'animaux, de nature, il est inévitable qu'il y ait... C'est pas une leçon de géographie, c'est pas une leçon de mathématiques, c'est pas une leçon de trampolino. Non, non. On a affaire à d'autres animaux, enfin à d'autres, on travaille avec des chevaux. Donc il est inévitable qu'il y ait un imprévu, quelque chose qui ne soit pas prévu. Donc l'enseignant, il peut dire, bon, ça c'est pas prévu. Qu'est-ce que je fais? Je répète mon discours, on va retomber exactement dans le même schéma, puisque le cheval, il lui manque quelque chose là pour s'adapter. Je vais monter le cheval? Alors oui, là, effectivement, ça va marcher, parce qu'il va remettre le cheval sur des rails. Qu'est-ce qu'il va faire? Ou est-ce que je donne à l'élève le moyen, malgré son niveau, qui peut paraître prématuré, puisque ce n'est pas de son niveau, est-ce que je lui donne le moyen, lui-même, d'agir sur cette situation différente, non prévue? Calmement. Voilà, vous tenez vos chevaux jusqu'à ce que vous sentiez la première foulée, la première battue du galop. Doucement, Baptiste. Vous allez, les uns après les autres, partir au galop, galoper et retrouver la queue. Je dis ça parce que c'est un schéma qu'on voit partout. Et retrouver la queue de la reprise et où là, vous passez au pas, vous caressez. Vous faites ça les uns après les autres, vous galopez, vous partez, vous galopez, et ainsi de suite. Bon. Qu'est-ce qui arrive? Très vite, il y en a un qui ne fait que du trot. Très vite, il y en a un qui ne fait que 3 foulées de galop en arrivant. Très vite, il y en a un qui part très vite au galop et qui arrive au trot parce que ça va vraiment très mal. L'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il occulte. Bon. Il a peut-être raison, hein. Il occulte, disons, des insuffisances, il passe dessus, parce que l'apparence est préservée. Personne ne s'est pété la gueule, personne n'a sauté par-dessus la fenêtre. Bon. Mais le fond de son histoire, le message qu'il a voulu faire passer, il est passé tronqué. Il est passé diminué. Il est passé 90 degrés, Baptiste. D'une façon insuffisante, c'est-à-dire que peu, voilà, pas, c'est pas grave, on s'en fout. Sont partis 2-3 foulées au galop. C'était bien, Baptiste, c'était bien. 2-3 foulées au pas au galop et ont été jusqu'à la queue de la reprise. Il reprend un petit peu en arrivant sur la piste. Il y en a un qui a dévié, qui est arrivé au milieu, il s'est passé des choses. C'est bon. Donc l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je me suffis de ça, ça va, on recommencera dans une semaine, je recommence, mais peut-être que je me mets devant un système d'escalade, où tel cheval va reproduire ce qu'il vient de faire, ou alors, je mets en place un schéma qui va aider le cavalier, non pas à répéter ce que j'ai demandé de faire, mais à agir directement sur le cheval. Le chien. Le chien qui va là-bas dans la cabane. Le chien là-bas. Là-bas. Titi. T'es prêt? Allez, viens. Viens. Tu peux y aller? Rapide.
l'espoir de l'enseignant, c'est d'avoir un groupe homogène. Qu'est-ce que ça veut dire un groupe homogène? Ça veut dire d'un niveau équestre à peu près égal. Mais surtout, ça veut dire d'un niveau de dressage des chevaux présent égal. C'est-à-dire, il va demander à ses élèves de faire quelque chose, individuellement, soit en groupe, et normalement avec ce niveau égal de dressage des chevaux, ça doit marcher. Je dis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas souvent. Disons que c'est limité, c'est très limité. On ne peut demander que peu de choses dans ce canevas, dans ce schéma. On ne demande que peu de choses. Donc, comme on peut demander peu de choses, parce que très vite, les particularismes, les caractères des chevaux différents se révèlent, on demande dans un registre très serré, qui devient extrêmement répétitif, même si c'est échelonné sur 6 mois d'instruction, 1 an d'instruction, à raison d'1 heure par semaine. Un enseignant qui connaît bien ses chevaux, et un enseignant qui accepte devant les autres, qui accepte et qui reconnaît les insuffisances de tel ou tel cheval, déjà, ça c'est énorme, parce qu'il ne bluffe pas l'élève. Il reconnaît avec l'élève que tel cheval, effectivement, a cette difficulté-là. C'est-à-dire qu'il ne met jamais l'élève en situation d'échec, comme il pourrait peut-être le faire. Allez. Quand on reconnaît Vous faites attention que le chien reste dans la cour. le cheval, quand on voit le cheval d'abord, son niveau de dressage, parlant à un élève, quand on parle d'abord du cheval, on ne parle pas d'abord de l'élève, de sa position, de son geste, de ce qu'il doit faire. On parle de l'essentiel. Quand on parle d'abord du cheval, on place l'élève, le cavalier, on le place en situation de responsabilité. C'est ce que je veux dire. Bon, allez. Faut savoir parler chevaux. Hein. Galop, hop. Et voilà, petit galop. Tagarin, 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 tagarin. On peut accompagner comme ça. Ouais, le cheval développe beaucoup son activité. Hop, 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 hop. Si l'enseignant est d'abord un homme de cheval, quelqu'un qui... Il ne suffit pas de dire « j'aime les chevaux ». Quelqu'un qui regarde les chevaux, quelqu'un qui les voit, qui les sent, quelqu'un qui les considère avec exigence, c'est-à-dire sachant ce qu'il peut en tirer et sachant ce qui pose problème. Et s'il ne se cache pas dans cette démarche, dans cette attitude vis-à-vis des chevaux, s'il ne se cache pas de cette attitude vis-à-vis de ses élèves, il place ses élèves dans le même registre, dans cette même action de considérer le cheval comme un élément primordial. On finit, moi j'ai cette impression-là, quand j'assiste à des leçons, à des reprises, j'ai l'impression que si les élèves montaient des bicyclettes ou des chevaux à moteur, ce serait pareil. Alors que ce n'est pas pareil du tout. On a l'impression qu'ils ne montent pas des chevaux. Dans l'expression orale de l'enseignant, on a l'impression que de toute évidence, tous les chevaux sont à un niveau de dressage identique, alors que ce n'est pas vrai. Parce que ça voudrait dire qu'ils sont également dans un niveau d'humeur identique, et c'est faux, c'est impossible. C'est pas possible. Nous-mêmes, on n'est jamais à égalité. Même si on a des tempéraments qui se complètent ou qui s'approchent, on n'est jamais à l'instant top sur une même humeur. Non, c'est pas vrai.
c'est ce regard partagé de l'enseignant, que l'enseignant partage avec ses élèves, qui est bon. Parce que c'est un regard de priorité. Et c'est un regard qui devient indulgent, qui devient exigeant, qui devient humble, qui devient patient, qui devient objectif. Et non plus le résultat à tout prix. J'ai décidé qu'aujourd'hui mes élèves allaient partir, je ne sais pas, sur un cheval placé long bas, au trot, directement du pas au trot. Voilà, je me fais mon... Voilà, c'est bien de se le faire. Et je n'ai pas en moi la ressource ou la faculté de rebondir sur autre chose si ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est le drame de l'enseignant. Je veux ça, et j'imagine pas que ça ne se passe pas autrement, alors que ça se passe toujours plus ou moins différemment. Très bien, très bien. Hop. Top. Oh. Là, c'est bien. Rien que ça, c'est un travail. Rien que ça, c'est un travail. C'est bien, mon gars, c'est bien. Donc si on n'a pas des schémas, des itinéraires extrêmement précis, un cadre de réussite extrêmement simple, on aborde quoi? On est obligé de mettre l'élève en situation de réussite avec son cheval. On est obligé de l'aider à rencontrer son cheval. Donc Cathy, quand tu montes une côte, il faut toujours chercher à la monter au pas mesuré. Pour cela, il faut charger l'arrière-main. Donc il faut rester assis. Il faut rester légèrement en avant, mais il faut rester assis. Car étant assis, ça précise l'appui des postérieurs qui poussent. Les postérieurs poussent et le cheval se tire avec les antérieurs, s'équilibre avec les antérieurs. Il a besoin d'être libre sur les antérieurs. Pour les descentes, c'est pareil, mais c'est différent. Le cheval freine comment? Il ne freine pas avec les postérieurs, il freine avec les antérieurs. Donc, plutôt que de se mettre en arrière, il faut que le cavalier se pose ses mains, se mette dans le sens de la descente pour charger un peu les épaules, charger les antérieurs. Tu vois Cathy, c'est sur les antérieurs que le cheval prend appui. Il y a beaucoup de personnes qui veulent monter à cheval, des jeunes. Il y en a beaucoup et c'est normal, c'est tentant. C'est beau, le cheval. C'est esthétique, c'est magnifique. Il y a beaucoup, je ne vais pas dire de demandes, mais de personnes qui montent à cheval et qui montent à cheval. Et puis il arrive un moment où il y a une espèce de rupture entre ce qui s'est passé, ce qu'on a découvert, et puis la suite. Qu'est-ce qu'on offre par la suite? Qu'est-ce qu'on offre? Quelle utilisation va-t-on donner au cheval après le fait d'être tourné à la longe, d'avoir une certaine autonomie, de savoir trotter, galoper, etc. Qu'est-ce qu'on offre? On n'offre pas grand-chose. Parce que l'enseignant, il est resté enseignant. Il ne fait que enseigner. Et est-ce qu'il va emmener ses enfants ou ses élèves participer à un pique-nique à cheval ou... Vous voyez, c'est une autre démarche. C'est-à-dire, c'est la démarche d'utilisation du cheval. Et ça, souvent, ça pose problème dans les centres équestres. Où Ce qui est bien, c'est que c'est... on accueille beaucoup de jeunes cavaliers, on les accueille, ça oui, c'est bon, ça tourne. Puis après, on n'a pas la faculté, l'équipement, la cavalerie, la disponibilité pour trouver une suite. C'est pas partout pareil, mais c'est souvent ce qui se passe. On n'a pas comme au tennis, disons, les matchs. Bon, maintenant, ça y est, les matchs, allez, pouf, 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 on se classe pas, etc. Il n'y a pas comme au football, les matchs, les rencontres, etc. Il y a les concours hippiques, mais les concours hippiques, ou les concours de dressage, de cross, etc. Mais c'est lourd, c'est parfois onéreux, etc. Et c'est pas forcément la vocation du sport équestre. Le sport équestre, c'est un sport d'aventure, c'est un sport de découverte. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a une espèce de dépression après la phase d'instruction qui
qui est assez facile à se codifier, tu tombes ou tu tombes pas, tu restes, ça va, bon, c'est bien, tu découvres, tu avances. Il arrive un moment où tu as l'impression de tourner en rond. C'est immense l'équitation. Il y a des bibles, donc on peut jouer là-dessus. On peut jouer, on peut se perdre. Un intellectualisme équestre, on peut se perdre. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont la tentation de raconter n'importe quoi, c'est-à-dire ce qu'ils ont appris, sans le mettre en phase avec ce qui est. Et ce qui est, c'est le jour où ils sont là. C'est la cavalerie dont ils ont à disposition. C'est en face, c'est leurs cavaliers qui sont comme ça et qui seraient peut-être pas ailleurs. Et eux-mêmes seraient différents ailleurs peut-être. Mais c'est se mettre en phase avec la réalité, simplement, sobrement, humblement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je critique pas l'équitation élaborée, au contraire. Heureusement, il y a des grands, il y a des génies de l'équitation. Il y a des dons, il y a des doués. Il y a des doués. Mais comme l'enseignement, il faut parler, le verbe entraîne. Le verbe entraîne. Et c'est ça, cette espèce de sagesse pour faire sobre. Faisons sobre. Je mets en garde un petit peu contre la tentation de l'enseignant à avoir une emprise intellectuelle sur ses cavaliers qui fait que c'est plus un entraîneur, c'est plus un bon entraîneur, c'est plus un bon dresseur, c'est un jacteur. Le dessin, c'est bien parce que ça centre. On centre, on ne peut pas faire n'importe quoi. On est centré sur. Et par quoi? Par le geste. Par le geste. Donc on vit intensément le présent. C'est extraordinaire le dessin. Le dessin pas pour faire beau, hein. Pas pour faire joli. Non, le dessin pour exister. C'est extraordinaire. On a une qualité de présence à l'instant, oh, c'est formidable. Ça vous fait faire quelque chose. Vous posez un geste. Et puis alors ça pardonne pas. Hein. Oh! Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'inquiète pas, il y a de la gomme. On gomme. Ah, c'est pareil. Ah, ben, reprends la gomme, faut pas te gêner. Ah, non, ben, reprends la gomme. À minuit, le gars, il est encore en train de gommer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut trouver. Il finit par trouver. C'est pas un péché mortel de prendre une gomme, c'est très bien. Parce qu'au bout du compte, il faut trouver. Quand on sait faire, on est foutu. Et c'est ça. Dans l'enseignement équestre, bon, ou dans la pratique équitation, moi, ce qui m'ennuie, c'est ceux qui savent faire. Quand on sait faire, on est foutu parce qu'on reproduit. On recommence. Il sait, ben, il n'y a plus rien à dire, il sait. Voilà. Bonjour Cathy. Cathy sourire. Venez, approchez. Voilà, un obstacle. On va voir. Un premier travail à l'obstacle. Alors l'obstacle n'est pas tellement important. Ce qui compte, c'est la façon dont le cheval arrive sur l'obstacle et la façon dont il est après l'obstacle. C'est ce que l'on va voir. On y va. Cathy, tu vas la première. Baptiste, tu attends comme ça. Moi, je comprends très bien que tel enseignant n'ose pas possible, en dissociant bien revenir un peu en arrière. Le cercle de la je compare ça à des cavaliers qui mettent leur cheval à l'obstacle. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des cavaliers qui... C'est bizarre, je pensais que ça n'existait plus, mais ça existe. Qui vont de difficulté en difficulté. Pas sur une saison, mais par exemple sur une séance, qui n'accepte pas de dire « top ». Non, ça, « top », je décroche. Là ça, c'est pas la peine. Le cheval, non, je baisse la hauteur de l'obstacle, je baisse d'intensité pour parfaire, pour revoir, pour... Bon,
Moi, par exemple, je faisais des dictées, je faisais 20 fautes. 20 fautes. 20 fautes. Laurent. J'ai pas eu ça souvent. Laurent, 20 fautes. Oui, alors? Et alors, 20 fautes? Bon. On va essayer d'en faire 5. Bah oui, quoi, et alors? Qu'est-ce qu'il me veut encore? Texte adapté. Texte, Laurent, je te propose ce texte. Enfin, 5 fautes, d'accord? J'ai fait 5 fautes. J'ai fait 5 fautes. Je repars. Mais si je fais 20 fautes, 20 fautes, 20 fautes, 20 fautes, 20 fautes, au fond, et je fous le camp, je change de sport. Enfin, c'est clair, quoi, nom d'une pipe. C'est clair. C'est-à-dire que l'enseignant qui dit, hop, on fait un petit peu en arrière. Pourquoi? Ou le type qui fait sauter son cheval, qui dit, on descend pour revoir, pour remettre en confiance, parce qu'on est homme de cheval, d'abord, et qu'on a un respect de la nature de cheval dont on est responsable. C'est fantastique comme ça se partage à toute une classe, à toute une reprise, à toute une école, à tout un centre équestre. Moi, je connais des centres équestres qui ont tous les gens qui rentrent. Ils ont cette espèce de connaissance du cheval. Elle vient d'où? Ah oui, il y a un panneau à l'entrée. Primo, secondo, terzo. Non, ça passe. Parce que le responsable, il est comme ça. Il est homme de cheval. Vous savez, il n'y a rien qui va plus vite que le mimétisme, que la copie, il n'y a rien qui est plus communicable. Il n'y a rien qui est plus communicable. Elle est sur un cercle, effectivement. Elle est sur un cercle, cadencée. Elle reste assise, proche de la selle, sans peser sur la selle. Le cheval saute et ensuite elle récupère le saut en faisant un petit cercle. Si le cheval est à faux, vous passez autour. Vas-y Baptiste. Baptiste, il part au galop à droite, ouf, il est sur un cercle. Pas trop grand. Et tu laisses faire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Tagadin, pop. Pas loin, loin, hop. Très bien. Complet, un tour complet. Serre ton cercle, serre-le. C'est bon, venez. Les cavaliers ont bon dos. Les élèves ont bon dos. Ils font la part. Ils font la différence, tout ça. Ils sont indulgents. Les chevaux font la part, ils sont indulgents. Mais l'enseignant là-dedans, il ne faut pas qu'il soit tout seul. Il ne faut pas qu'il reste tout seul. À 45 ans, répéter les mêmes choses. Non, il ne faut pas qu'il reste tout seul. Moi, c'est ça qui me... C'est un peu bébête, quoi. Il faut qu'il évolue, il faut qu'il... Alors on pourrait dire, oui, il y a les cadences horaires qui sont épouvantables. On pourrait dire, oui, mais les salaires, enfin, quand même. Bon, bah, d'accord, mais enfin, on choisit, qu'est-ce qu'on veut? On choisit, il n'y a pas de fatalisme. Il y a un devoir. L'enseignant a un devoir vis-à-vis de lui-même. Et le premier, pour faire simple, je lui dirais, qui es-tu, toi, qui vis avec des chevaux toute la journée? Qui es-tu? Est-ce que tu les regardes en tant que cavalier ou en tant que gardien de chevaux? Non, tu n'es pas gardien de chevaux. Tu es cavalier. Qu'est-ce que tu fais pour toi en tant que cavalier? Que tu répètes ce que tu as appris quand tu avais 15-16 ans, non? Ou est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu as fait des stages pour dire oui, moi je veux voir différemment? Mais moi j'aime les enseignants, moi j'adore les... Je suis en admiration, moi, devant ceux qui font passer, mais je leur dis ménagez-vous, protégez-vous pour être, pour vivre, pour vivre. L'enseignant, c'est pas le copain, hein. L'enseignant, c'est celui qui apporte, qui aide à découvrir. Qui aide à découvrir. Soupe. Voilà, c'est bon, il est sur le bon pied. Finis bien ton truc. Finis-le. Sur le cercle, au pas sur le cercle, c'est bien, caresse. Cathy, elle y va. Et Cathy, elle travaille son cercle. Elle fait vraiment attention où elle passe. Elle équilibre le cheval. Elle surveille. Et alors là, elle ferme les yeux, les rênes en ficelle. Pour laisser monter le cheval. Très bien. Le cheval est sur le bon pied, c'est formidable. Et elle termine admirablement.
C'est bon, venez. Venez si vous voulez. Parce que souvent on dit comme ça. Bon, venez. Comme si on était Napoléon. Venez. Ben non, c'est pas ça. Voulez-vous venir si vous voulez? S'il vous plaît, venez. Venez près de moi. Ou alors je viens vers vous. Je viens vers vous. Bon, pourquoi? Pour se parler. Venez. Non, non, je viens vers vous. Voulez-vous venir? Moi, je connais beaucoup d'enseignants. Bon, moi, j'ai bien aimé ce que vous avez fait. Il y a un certain moment, hop, ils ont eu l'étincelle, ils ont réalisé. À ce moment-là, ceux-là, ils se sont éclatés et ils sont partis. Assumés, ça y est. Mais il faut, clic, clic, le déclic. Je réalise ce que je peux faire. Je réalise. Et je le fais. À ce moment-là, ils sont sauvés. Ils s'épanouissent et ils deviennent bons, ils deviennent justes parce qu'ils deviennent hommes de cheval, observateurs. Ils deviennent silencieux, ils attendent, ils laissent faire. Et ils sont comme ce prof qui est dans la classe avec ses élèves. Ite missaes, foutez-moi le camp d'ici, moi je reste là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prêtre qui sort avec ses élèves, avec ses ouailles de l'église, il sort avec. Allez-y, il nous a envoyés, on y va. Il sort avec, il reste pas là. Le prof qui est là avec ses élèves. Il fait un jeu de rôle, par exemple. Tiens, il dit, tiens, un tel, tu vas être le prof. Puis il se met avec eux. Un peu d'intelligence. Un peu d'intelligence. La pédagogie, c'est ça. La pédagogie, c'est le respect de l'autre. Qu'est-ce que c'est que le respect de l'autre? Voir qui est l'autre. Le voir. Qui est l'autre? Quand on base l'équitation et l'enseignement de l'équitation sur des recettes, alors là on se plante, comme la cuisine. Comme la cuisine. L'enseignant qui fait ça, qui fait des recettes, il est planté. Bon, donc, je pense qu'on ne peut pas parler de pédagogie, d'enseignement, on peut parler d'éveil à la pédagogie. Non. J'irai plus loin, allons-y franchement. On peut parler de goût de la pédagogie, de goût de l'enseignement. On peut parler de goût. Alors là, on se met dans une situation de découverte et d'émerveillement, c'est-à-dire ce que moi je produis, et qui n'est pas ce que j'ai appris, parce que ce que j'ai appris, c'est M. Schmulbuck qui me l'a appris. Lui, il m'a vendu des stages, il m'a donné une formation, j'ai mon diplôme, et si je reproduis ce qu'il m'a appris, je suis foutu. Je n'éprouverai jamais cette joie de sentir mes élèves vivre par mon verbe. Donc, c'est une sensibilisation au goût d'enseigner. Et ce goût, s'il ne respecte pas, s'il ne prend pas en priorité le poney, cette sale tête de mule de poney là, qui se coince toujours dans le coin et qui ne veut pas avancer, le cheval, celui qui avance toujours la tête de travers, comme ça, si on les prend pas en priorité, avec, je vais dire, son potentiel personnel de cavalier, les connaissances que l'on a du cheval et de l'équitation en général, si on ne les prend pas directement en priorité, on ne pourra pas, on ne peut pas donner aux élèves, aux cavaliers, ce goût d'innover, de poser un geste qui n'est pas codifié. Elle se sert de la jambe gauche, quelques pas, et elle file vers le coin du manège. Voilà. C'est pas beau ça? Ça c'était beau, parce que c'était rendu. C'est bien Cathy ou pas? Ça c'était bon, c'était good, good, good. On a envie de recommencer et on a envie de faire ça 1 heure. On est obligé de sortir d'un conventionnel. On est obligé de sortir, on dit toujours s'éclater. Ah oui, s'éclater. Ah oui, on s'éclate dans la reprise de 7 à 8, on s'éclate. On s'éclate pourquoi? Parce qu'on ose faire des choses. Dans un canevas, dans un registre, avec l'indulgence de l'enseignant qui donne au cavalier l'envie de considérer le cheval en priorité, on permet d'oser. Mais il y a beaucoup de séances, on ne peut pas oser, on est
dans un carcan. C'est-à-dire qu'on n'a aucune seconde d'autonomie. Il y a la voix de l'enseignant qui est là en permanence. Il y a le regard de l'enseignant qui est en permanence. On ne peut pas se tromper. Il faut pouvoir se tromper pour être juste. C'est évident puisqu'on cherche. L'enseignant, il doit se protéger. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord se préparer, à mon sens, lui-même, à rencontrer qui? Ses élèves. Il ne faut pas qu'il prenne les élèves comme les groupes après les groupes. Il faut qu'il se prépare à rencontrer. Donc il y a quand même une vision de ce qu'il veut faire qui doit être assez cohérente et suivie sur un cycle de formation. Et lui, qu'est-ce qu'il est? Il est fatigué. Il a mal à la tête. Il est pressé. Il est trop détendu. Il est au bar. Bon, non, j'exagère. Mais il y a une phase de... Il y a un sas. Il y a un sas où, bout duquel, les élèves l'attendent. Parce qu'eux sont prêts, ils montent à cheval, ils tournent en rond, ils attendent. Il y a un sas. Ce sas, cette phase, cette période, comment va-t-il la vivre, lui? Bon, je me soigne un peu. Tiens, je mets ça, bois un verre d'eau, je cire mes pompes, je fais des gestes, je pose des gestes qui n'ont pas d'importance apparente, mais qui sont importants pour moi. Qu'est-ce que c'est que cirer ses chaussures? Non, vous exagérez, vous allez sortir là de la sellerie ou de du bureau, vous allez passer dans la cour et ça y est, elles vont être sales. C'est pas la peine d'aller cirer. Effectivement, vous n'êtes pas obligé de les cirer. Pour lui, il pose un geste, il se prépare. Il se prépare. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut très bien faire comme ça. Mets-toi à plat. Il peut faire ça. Au lieu de dire « Mince, je suis en retard !» Tiens, il saute. « Salut poulette !» Il embrasse je ne sais pas qui et il saute dans la reprise. Il arrive « Salut !» Mais les élèves qui sont là, qui ont pris le métro, le RER ou la voiture, ils voient un gars qui arrive à la limite d'être en retard, mais qu'est-ce qu'il pense? Il dit « Tiens, c'est encore lui. » Ça va pas. Il n'est pas là pour... Il les rencontre pas. Il les surprend. C'est pas une excuse de dire on est pressé. Non, c'est pas. On se prépare, on se conditionne, on se protège. L'immense plaisir, c'est la petite chose réussie. Ça, oui. C'est le grand plaisir. La tribune qui applaudit, oula, attention. La tribune des parents qui applaudit, attention les lendemains, parce que ce n'est pas le salaire qui va augmenter d'un seul coup. Attention, pour un enseignant, la grande joie, c'est la petite réussite. C'est Margot. Margot, elle a goutonné, elle a des problèmes. Des problèmes momentanés. Sans se tromper de genre. Aider Margot à poser un geste, à réussir un geste, et fermer sa gueule après en ne disant pas « Vous avez vu Margot? Vous avez vu, entre guillemets, ce que j'ai réussi à faire avec Margot, ce qui est la catastrophe. On est bien d'accord? On laisse Margot avec sa réussite, et soi-même, l'enseignant, il reste avec la réussite de Margot. Et après la réussite de Margot, il ne va pas dire « Alors, c'était bien ?» Il ferme sa gueule. Et il laisse Margot avec sa réussite. Elle n'est pas dupe. Elle sait qu'elle a réussi. Vas-y Margot.
Vas-y Margot, vous allez bien voir, quand Margot va poser ses mains, le cheval va sauter, pousse. Voilà. On sent, elle a posé les mains, paf. Le cheval a sauté, tout seul le cheval. Le cheval est tout nu. Les rênes sont longues. C'est pas beau ça. Mais c'est pas beau. C'est pas beau. C'est beau parce que c'est facile. Et Margot, elle peut faire ça pendant 5 minutes, 10 minutes. Regardez. Oui. Vous avez vu? Vous avez vu ça? Ça, c'est du bono. Allez, Margot, ciao. L'enseignant, il ne faut pas qu'il aille au-delà de ce pourquoi il est. Un initiateur, un guide. Hop, c'est parti. Le nombre d'enseignants qui ont la pétoche de voir les élèves le dépasser. Le nombre. Et qui, comme des tarés, essayent de se maintenir au niveau parce que Margot, elle a 13 ans. Forcément, elle est plus souple. Et le cheval, il est tellement mieux avec Margot qu'avec l'enseignant. L'enseignant, bon, tout le monde n'est pas comme ça, mais on prépare l'avenir. On n'est pas là pour rester, on est là pour passer. Pour passer, pas pour soi-même passer, pour passer à d'autres. Donc l'enseignant qui laisse partir, j'en ai connu. Ça, c'est des bons. Ça, c'est des bons. C'est pas un métier enseignant. Hein. C'est pas un métier, c'est autre chose. On n'est pas obligé de faire des leçons pour leur enseigner. Il est certain qu'il faut donner quelque chose. Il faut donner quelque chose et c'est ce qui, sur la fin du jour, quand la lumière descend, c'est ce qui donne ce côté de solitude. Après, on les voit partir. Ils prennent leur voiture, il y a leurs copains qui viennent les chercher, ils vont chacun dans leur vie. Et toi, tu restes là. Mais t'as donné. T'as donné, bon, allez, ça suffit, t'es pas obligé de les accompagner, t'es pas obligé d'aller... Non, t'as ta vie aussi, et toi. Il faut donner. Ah oui, ça, il faut donner. Il faut aimer donner. Mais il y a une solution. Le cheval. Le cheval. Parce que lui, le cheval, il va jamais dire « Merci, hein. Ah vraiment, là, tu as été très bon. Hein. Ah, je te remercie. Là, tu m'as épargné ci et ça. » Jamais il dira ça. Et c'est parce qu'il ne dira pas ça, le cheval, qui va permettre de rester soi-même. Quand on remercie, quand on dit « Ah, c'était bien votre cours. Ah, c'était bien. Vraiment, j'ai aimé. » On ne sait pas ce qu'elle veut dire. On ne sait pas ce qu'il veut dire. On ne sait pas ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il veut dire autre chose? Ça s'est bien passé pour lui et après? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, j'ai bien aimé. S'il fallait remercier, nous, quand on était en scolarité, à chaque leçon, à chaque cours, le prof, « Ah, merci, merci, vraiment, c'était très bien. »« Ah, merci, bien, bien. » Le cheval, il ne remercie pas. Mais on est responsable. On est responsable des chevaux, d'abord. Cette aquarelle, c'est une histoire d'amitié. Une amitié, on voit bien, là, on est trois autour du cheval. Bah, le cheval est là parce que c'est le cheval. Et puis c'est le cheval dans la ville, le cheval dans Paris. Le gamin qui monte, bon, c'est un ami, mais il monte comme on monte à Paris à cheval. C'est-à-dire on monte sur une borne ou sur un banc, c'est sympa. On tient le cheval, on est là avec lui. Donc c'est une aquarelle que j'aime bien parce que c'est une aquarelle d'amitié. On est là autour du cheval. Puis celui qui monte, il ne sait pas monter à cheval, donc il va découvrir quelque chose. Donc c'est une invitation. Une invitation. Allez, tu montes, on est là. On est là.